qu'Avraham Avinu ya gamken mekarev bnei haneurim le Hashem Yitbarach. Parce qu'Avraham Avinu rapprochait les jeunes d'Hachem. Kaya megayer gerim kayadour. Parce que Avraham Avinu il convertissait des gens. Vedarko aya shayaba betoch ha'ir. Et comment il faisait Avraham Avinu? Il venait dans la ville, vayaratz betoch ha'ir, et il courait dans la ville. Il n'avait pas la méthode du Baal Tfila. Il faisait pas comme ça. Lui, c'était de façon dévoilée. Il se cachait pas, Avraham Avinu. Donc il rentrait dans la ville et il commençait à courir dans la ville et il criait. Oh ya ya, il criait comme ça. Ah ya ya ya, il criait comme ça dans la ville. Il courait, il criait. Gewalt. Bon, il criait pas en yiddish, mais il dit Gewalt. Il y avait un monsieur Guigui à la Vachalom qui habitait à Meknes et son fils aussi à la Vachalom est décédé jeune, Moshe Guigui qui était à la Yeshiva Aix-les-Bains. C'était le cuisinier de la Yeshiva, c'est lui qui nous a préparé le repas du mariage avec ma femme. À la Vachalom, c'est un homme extraordinaire. Simcha, toujours être simple. Alors, une fois, le Rav Besançon, il a envoyé des livres Breslev à ce monsieur Guigui à Meknes. Il y avait un colis avec les livres Breslev. Alors maintenant, lui, c'était un homme aisé, c'est-à-dire il était dans les céréales, des choses comme ça. C'était des gens importants. Alors sa femme, elle a envoyé une lettre à son fils, elle a dit, dis-lui au rabbin qui envoie ses livres qu'il n'envoie plus. Depuis que ton père il a ses livres, il va plus au travail. Il fait que ça. Il fait que ça. Il fait que et Bikar lui écoutait de filote. Alors lui, Moshe Guigui nous racontait que quand il voyait des mots en yiddish, quand il voyait ce mot-là en yiddish, Gewalt, alors il disait pas Gewalt, il disait Garwalad, 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 il criait comme ça. Il ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et la maman de Rabbeinu aussi, il appelait Rabbeinu Ahmad Ben Piga, il appelait ça Ben Piga. Il disait des gens comme ça. Dès qu'ils ont, tu vois, c'est des gens simples. Dès qu'ils touchent Rabbeinu, ça y est, il a laissé tout. Il ne travaillait plus. Il faisait que écouter de filote toute la journée, il écoutait à la ronde.